50 ans d'action et plus encore pour venir en aide aux personnes mal logées. Tout commence avec Jean Pilat, étudiant lyonnais qui prend conscience de la détresse des mal logés et crée en 1942 le premier pacte, alors que la Seconde Guerre mondiale bat son plein. Une grande partie du parc de logements privés est détruite ou en très mauvais état. D'autres centres pactes apparaîtront ensuite sur l'ensemble du territoire. En 1951, Jean Pilat structure le mouvement à l'échelle nationale et crée la Fédération nationale des pactes. Entre 1962 et 1965, avec la guerre d'Algérie, il faut trouver un logement à près d'1 million de rapatriés. C'est l'origine des grands ensembles. Il faut un solide militantisme pour convaincre les pouvoirs publics de substituer à une politique de démolition une politique de réhabilitation des logements vétustes. En 1969, la première union régionale Rhône-Alpes est créée pour échanger et pour faire poids. Cette époque marque aussi le début des premières apparitions du mouvement dans les médias les plus regardés et écoutés. Je vais me tourner tout de suite vers monsieur Jean Pilat pour lui demander si Michel Chevalet nous propose dans sa petite maison de retraité ou de futur retraité là d'isoler son toit avec de la laine de verre. Ça va lui coûter, m'a-t-il dit, environ 1500 francs. Malheureusement, il n'a pas beaucoup d'argent. Est-ce qu'il lui est possible d'attendre et d'avoir droit à une aide quelconque? Je voudrais tout d'abord dire que les travaux d'isolation thermique ne se dissocient pas de l'ensemble des travaux d'amélioration de l'habitat du point de vue des aides que l'on peut recevoir. Ils reçoivent un accueil singulièrement favorable en cette période où l'attention est particulièrement attirée sur ce problème. En Auvergne, c'est avec l'arrivée de l'ARIM, Association de restauration immobilière en 1975, que les pactes se structurent au niveau régional. Créés par les associations du réseau, d'autres unions régionales verront peu à peu le jour partout en France. En 1977, les opérations programmées d'amélioration de l'habitat instaurées par l'ANA permettront aux associations des deux régions de se professionnaliser et de se structurer. Rehausser l'image de marque du centre-ville, c'est schématiquement l'idée de base. Et si pour l'instant tout n'en est qu'au stade de la maquette, l'ensemble des travaux devrait être terminé d'ici 3 ans. Les deux grandes lignes de cette politique sont, d'une part, améliorer l'intérieur, le confort des logements, d'autre part, réhabiliter l'extérieur, c'est-à-dire le cadre de vie au sens large. Et l'intérieur, c'est quelquefois cela. Des installations sanitaires inexistantes, l'insalubrité, l'insécurité, l'absence totale de confort. Certains bâtiments implantés dans ce quartier sont typiques du XVIe siècle bien sûr, pas du 16e arrondissement. Les plus récents datent de 1900. Dans les années 80, l'Union régionale devient une structure indispensable. Les présidents et les directeurs se réunissent régulièrement pour discuter stratégie, nouveaux enjeux en matière d'habitat et développement des activités des pactes. Dans les années 90, la loi Besson autorise les associations à gérer les agences immobilières sociales, mission devenue incontournable aujourd'hui dans le mouvement. En 1992, l'Union régionale est l'un des créateurs de l'Observatoire régional de l'habitat en Rhône-Alpes. Celui-ci met en lumière la nécessité d'agir pour les copropriétés et en fédère les initiatives. Au début des années 2000, l'Union régionale doit faire face à de nombreux changements. Explosion du prix des logements anciens, vieillissement de la population, transition énergétique des bâtiments, augmentation de la précarité du sans-abrisme. L'Union régionale met en place des formations, organise des séminaires stratégiques pour les salariés et bénévoles de la région. En 2015, la carte des régions est redessinée. Dans le même temps, les mouvements Pacte et Habitat et Développement fusionnent et deviennent Solia, Solidaires pour l'habitat. L'Union régionale, c'est l'histoire de partenariats indispensables pour innover et d'imprévus qui poussent le réseau à s'adapter pour continuer à assurer sa vocation sociale. L'Union régionale, c'est l'histoire d'un réseau engagé, motivé et mobilisé.